مرحبا بكم في قناة أستاذي. اليوم سأقوم بشرح الدرس الثاني من دروس سلسلة الأولى إعدادي في الرياضيات لماتhématiques première année collège. La leçon d'aujourd'hui c'est les nombres en écriture fractionnaire. On commence toujours par une petite définition. C'est quoi un nombre en écriture fractionnaire? Alors, supposons que A et B, deux nombres décimaux avec B différents à 0. Alors c'est nécessairement de faire B différent à 0. Alors on va voir pourquoi. L'écriture A sur B, c'est une écriture fractionnaire. Alors A sur B, c'est l'écriture fractionnaire. C'est bon. Par exemple, 5 sur 8 ou bien 20,7 sur 2,4 ou bien 1000 sur 10. Alors, ces nombres, elles s'appellent des écritures fractionnaires. Ce sont des écritures fractionnaires. C'est bon. Alors, l'écriture fractionnaire se compose de deux composants. A, elle représente le numérateur, ou bien on dit en arabe, le bast. Et B, c'est le dénominateur, ou l'arabia, le maqam. Alors, numérateur, celui le dividende. C'est quoi le dividende? Le maqsoum. Et dénominateur, c'est le diviseur, le qasim ou ma yusamma bil maqsoum. C'est bon. Alors, A sur B, il donne un résultat qui s'appelle, par exemple, le quotient. Alors, C, par exemple, c'est le quotient. C'est le résultat de la division A sur B. C'est bon. Alors, on passe comment, ou bien quand on dit que c'est une fraction. C'est pas toutes les écritures fractionnaires, ce sont des fractions. Alors, on a une fraction si et seulement A et B sont des entiers. Par exemple, 15 sur 9. Alors, 15, c'est un nombre entier et 9, c'est un nombre entier. C'est bon. Alors, le quotient, il peut être un nombre entier, par exemple, 24 sur 6 qui égale 4, ou bien un nombre décimal, par exemple, 15 sur 2 qui égale 7,5, et valeur approchée, c'est-à-dire, ce n'est pas une valeur exacte, mais la valeur approchée, par exemple, 7 sur 3 qui donne, par exemple, 2,333, ainsi de suite. C'est bon. Alors on passe à l'écriture fractionnaire. Est-ce que je peux écrire les nombres suivants sous forme des fractions? Alors quel nombre? Un nombre entier. Est-ce qu'un nombre entier, c'est une fraction? Par exemple, 12, ou bien 54, ou bien 234. Ce sont des entiers. Alors, 12, il peut s'écrire 2 sur 1. Et 54 aussi. 54 sur 1 et 234 sur 1. Alors, tous les dénominateurs, ce sont 1. C'est bon. Alors, c'est comme une règle. Chaque nombre entier est une fraction. Son dénominateur est 1. C'est bon. Alors, en arabe, كل عدد صحيح طبيعي هو عدد كسري مقامه واحد. Par exemple, 7, on peut écrire 7 sur 1, 9, 9 sur 1, et ainsi de suite. C'est bon. Si on a un nombre décimal, est-ce que je peux l'écrire sous forme d'une écriture fractionnaire, ou bien une fraction? Par exemple, 3,7, ou bien 17,81, ou bien 2,65. C'est bon. Alors, 3,7 s'écrit comme 37 sur 10. Pourquoi 10? Parce qu'on a numéro 7 après la virgule, c'est seulement un seul chiffre. C'est pour cela qu'on fait sur 10. Et 17,81, c'est 1781 sur 100. Pourquoi sur 100? Parce qu'on a deux chiffres après la virgule, ou bien à droite de la virgule. C'est bon. Et pour troisième exemple, c'est 2,105, alors 2105
sur 1000. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 nombres après virgule. C'est bon? C'est très clair. Alors, c'est comme règle, chaque nombre décimal est une fraction. Son dénominateur, 10, ou bien 100, ou bien 1000, ainsi de suite. C'est bon. بالعربية on peut dire كل عدد عشري هو عدد كسري يمكن كتابته مقامه على شكل 10 أو 100 أو 1000 على حسب الأرقام التي تكون بعد الفاصلة. Par exemple, on a ici 7, c'est un seul chiffre, alors sur 10, 2 chiffres sur 8, 3 chiffres sur 1000 et ainsi de suite. C'est bon. Si le nombre est 1, est-ce que je peux écrire 1 sous forme d'une fraction? C'est très simplement. Alors, n'importe quel nombre sur soi-même égale à 1. 8 sur 8, c'est 1. 9 sur 9, c'est 1. 100 sur 100, c'est 1. Et ainsi de suite. C'est bon. La règle, c'est très simplement, chaque nombre divise par soi-même égale à 1. C'est bon? Par exemple, 20 sur 20, c'est 1. Alors, رقم واحد أو العدد واحد يمكن كتابته على شكل 8 على 8 أو 9 على 9 أو 4 على 4. كل عدد على نفسه فهو يساوي 1. C'est bon. Alors, on passe à l'égalité. C'est quoi l'égalité? C'est-à-dire تساوي. C'est bon. Alors, 24 sur 12 égale à 2. C'est bon? Et 12 sur 6 égale à 2. Aussi, 8 sur 4 égale à 2. Et 6 sur 3 égale à 2. Et 48 sur 24 égale à 2. Et 72 sur 36 égale à 2. Et à la fin, 96 sur 48, c'est égal à 2. C'est bon? Alors, toutes ces fractions égales à 2, bien 100 égale à 2. Donc, on peut dire que 24 sur 12 égale à 2 sur 6 égale à 8 sur 4 et ainsi de suite. C'est bon? Alors, ce sont des fractions égales. On peut dire c'est l'égalité. C'est l'égalité. Alors, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire l'égalité. Alors, 24 sur 12. On passe de 24 sur 12 à 12 sur 6. Comment? On divise le dénominateur et le numérateur par 2. 24 par 2 divise par 2, c'est 12. Et 12 par 2 divise par 2, c'est 6. C'est bon? Alors, le bast ou le maqam, je vais le même nombre. Le numérateur et dénominateur sur le même nombre. Et ainsi de suite. On passe de 24 à 8. On divise par 3. Et on passe à 6. On divise par 4. C'est 24 divisé à 4 égale 6. Et on peut passer de 24 à 48 par la multiplication. On multiplie par 2. C'est bon? Ou bien par 3, on multiplie par 3, ou bien on multiplie par 4. Alors la règle, c'est tout simplement, c'est on multiplie ou divise le numérateur, le dénominateur par un même nombre, ou bien par le même nombre, par exemple 2 ou bien 3, on obtient des écritures fractionnaires égales, c'est-à-dire le même quotient. Alors en arabe, je vais dire, إذا ضربنا البسط والمقام أو قسمناهما على نفس العدد نحصل على نفس الكسر يعني كسور متساوية l'égalité. C'est bon? Alors l'écriture mathématique A sur B égale A fois K sur B fois K égale à A divise à K sur B divise par K tel que B ou bien B différent à 0 et K aussi différent à 0. Pourquoi? Parce que le dénominateur ne peut pas être égal à 0. C'est bon. Alors, on passe à la comparaison. Comment comparer deux fractions?
Alors, deux fractions ont le même dénominateur. إذا كان جوج كسور عندهم نفس المقام. Par exemple, 3 sur 4 et 2 sur 4. C'est bon? Alors, le cercle, ou bien les cercles suivants, il explique qu'est-ce que ça veut dire 3 sur 4 et 2 sur 4. Alors, c'est tout simplement à partir du cercle, c'est 3 sur 4, c'est supérieur que 2 sur 4. Alors, qu'est-ce qu'on a comparé? On a comparé seulement 3 et 2. Ce sont les numérateurs. C'est bon? Règle, c'est très simplement pour comparer deux fractions ont le même dénominateur et il suffit de comparer leur numérateur. Celle qui a le plus grand numérateur, c'est la plus grande. C'est bon? Alors en arabe, qu'est-ce qu'on dit? لمقارنة عددين كسريين لهما نفس المقام نقارن بسطيهما. صاحب أكبر بسط هو أكبر عدد وصاحب أصغر بسط هو أصغر كسر أو أصغر عدد. C'est très simple. Alors, deuxième cas. Si on a deux fractions ont le même numérateur. C'est pas dénominateur, c'est numérateur. يعني عندهم نفس البسط. Par exemple, 1 sur 3 et 1 sur 5. Alors, 1 sur 3, c'est pour expliquer, et 1 sur 5. C'est très simplement, on peut dire, à partir de schéma, que 1 sur 3, c'est supérieur à 1 sur 5. Alors, qu'est-ce qu'on a comparé? On a comparé les dénominateurs, mais 3, c'est inférieur à 5, et la fraction 1 sur 3, c'est supérieur à la fraction 1 sur 5. Alors, c'est l'inverse. Pour bien expliquer, pour comparer deux fractions ont le même dénominateur, alors, pardon, c'est la propriété, deuxième propriété. Pour comparer deux fractions ont le même numérateur, il suffit de comparer leur dénominateur. Celle qui a le plus grand dénominateur, c'est la plus petite. Alors en arabe, لمقارنة عددين كسريين لهما نفس البسط نقارن مقاميهما صاحب أصغر مقام هو أكبر عدد. Alors on fait l'inverse, كنديرو العكس. Et صاحب أكبر مقام هو أصغر عدد. C'est bon? Alors, une fraction avec le nombre 1. قارنوا كسر مع العدد 1. Exemple, 2 sur 4 avec 1, c'est très simplement. Alors on subdivise à 4 ou bien à 2 et après à 4. C'est bon? Alors il donne 0,5, c'est demi, alors c'est inférieur à 1. C'est bon? Deuxième cas, 4 sur 2 qui donne on compare 4 sur 2 avec 1. Alors, pour l'explication, on subdivise à 4 et après à 2. Alors, il donne 2, le résultat est 2. Alors, c'est supérieur à 1. La règle, c'est très simple. Pour comparer une fraction avec le nombre 1, on compare son numérateur avec son dénominateur. Alors, si le numérateur supérieur au dénominateur, la fraction est supérieure à 1. إذا كان البسط أكبر من المقام الكسر أكبر من 1. C'est le numérateur inférieur au dénominateur, la fraction est inférieure à 1. إذا كان البسط أصغر من المقام فالعدد أصغر من 1. C'est bon. Alors on passe à comparer deux fractions différentes. يعني كسرين différentes. ما عندهمش نفس المقام وما عندهمش نفس البسط. Exemple, 2 sur 8, 9 sur 8 pardon, et 5 sur 12. C'est bon? Alors elle doit mettre les deux fractions au même dénominateur avant de comparer. Alors en arabe, c'est le maqamat. Alors il y a deux méthodes de faire ça. Méthode 1. Alors on a 9
sur 8 et 5 sur 12. On fait la multiplication, on multiplie 8 par 12. Il donne 96. C'est bon? Après ça, on fait la multiplication de 9 par 12, qui donne 108. Et après, on fait la multiplication de 5 par 8, qui donne 40. C'est bon? Alors, c'est très simplement de faire la comparaison. On compare les numérateurs. C'est 108 supérieur à 40. C'est bon? Et donc, 9 sur 8, c'est supérieur à 5 sur 12. Alors, en arabe, سنوحدو المقامات عاد كنقارنو البسطين صاحب أكبر بسط هو أكبر عدد وصاحب أصغر بسط هو أصغر عدد. Deuxième méthode. Alors, deuxième méthode, on cherche le plus petit commun multiple, qui s'appelle PPCM. Plus petit commun multiple en arabe qui s'appelle المضاعف المشترك الأصغر. مضاعف المشترك الأصغر. Alors, مضاعفات 8 ou bien les multiplications ou bien de 8, 100, 16, 24, 32 et 40 et 48, ainsi de suite. Et pour 12, c'est 24, 36, 48 et 60 et ainsi de suite. C'est bon? Alors, il y a plusieurs multiples communs. C'est 24 et aussi 48. Mais on choisit le plus petit, c'est 24. Alors, 12 fois 2 égale 24 et 8 fois 3 égale 24. C'est bon. Alors, la fraction est 9 sur 8. Alors, on a fait la multiplication de 8 par 3. Alors, aussi, le numérateur par 3, c'est 9 fois 3 et 8 fois 3. Les deux ont même nombre. Égale 27 sur 24. Et pour la deuxième fraction, c'est 5 sur 12. C'est bon. On fait la multiplication par 2. 5 fois 2 égale 10. Et 12 fois 2 égale 24. Alors, les deux fractions sont 27 sur 24 et 10 sur 24. Et c'est très simplement de faire la comparaison. C'est la première fraction est supérieure à la deuxième fraction, c'est-à-dire 9 sur 8, c'est supérieur à 5 sur 12. Comme propriété, pour comparer deux fractions différentes, nous devons les mettre au même dénominateur, puis on compare leur numérateur. Alors en arabe, نقارنوا عددين ليس لهما لا نفس البسط ولا نفس المقام. Nous devons bien يجب علينا أن نوحد المقامات. Et après ça, on fait la comparaison du numérateur, c'est-à-dire نقارن بسطيهم. Alors les opérations passent aux opérations. Les opérations, tout simplement, sont l'addition, soustraction et la multiplication. Et à la fin, c'est la division. Alors on commence par l'addition. Par exemple, 5 sur 7 plus 7 sur 8. Alors, nous devons mettre les fractions au même dénominateur. C'est très nécessairement pour l'addition et pour la soustraction. Alors, 7 fois 8 égale à 96. Et 5 fois 8, c'est 40. Et 7 fois 7, ou bien 7 carré égale 49. On fait l'addition. 40 plus 49 égale à 89 et on garde le même dénominateur. Alors faites attention, on ne fait pas l'addition dénominateur. On garde le même dénominateur. C'est bon? C'est le résultat. Et pour la soustraction, on fait comme exemple 7 sur 8 moins 5 sur 7 parce que c'est 7 sur 8 plus supérieur que
5 sur 7. C'est bon, on fait la soustraction. C'est aussi, nous devons mettre les fractions au même dénominateur. On fait توحيد المقامات, c'est 8 fois 7. Alors, même résultat, c'est 96. Et pour les numérateurs, c'est 49 moins 40 qui égale 9 sur 96. C'est le résultat. Alors, c'est très simplement pour l'addition. Et pour la soustraction, nous devons mettre les fractions au même dénominateur. C'est nécessairement. N'oubliez pas de mettre les fractions au même dénominateur. Pour la multiplication, c'est très simple. Alors, on a par exemple 7 sur 8 fois, on prend toujours le même exemple, fois 5 sur 7. C'est bon? Alors, c'est très simplement, on fait la multiplication de 8 fois 7 et 7 fois 5. Comme règle, on multiplie le numérateur entre eux et les dénominateurs entre eux. C'est bon? Alors, comme résultat, 7 fois 5, c'est 35 et 8 fois 7, c'est 56. C'est bon? On passe à la division, aussi c'est très simple. Alors on a par exemple 7 sur 8 divise par 5 sur 7. On multiplie la première fraction par l'inverse de deuxième fraction. Alors on garde 7 sur 8 et on fait l'inverse de 5 sur 7, c'est 7 sur 5. C'est bon? Alors, comme résultat, c'est 7 fois 7. On a déjà vu la multiplication. On multiplie le numérateur entre eux et les dénominateurs entre eux. Alors, c'est 7 fois 7, c'est 49. Et 8 fois 5, c'est 40. C'est bon. Alors, on passe à la réduction d'une fraction ou bien la simplification d'une fraction, yani l'irtizal. Alors, réduire une fraction consiste à lui trouver la plus petite fraction équivalente. C'est bon, on a dit qu'il y a l'équivalent de chaque fraction, il y a beaucoup des équivalents. C'est bon? Alors, on cherche la plus petite. Alors, il y a 3 méthodes. La première méthode, c'est de chercher le plus grand commun diviseur. Qasim al-mushtarak al-akbar. Ou le muda'af mushtarak al-asghar, on a déjà vu. Muda'af mushtarak al-asghar. Et actuellement, c'est le plus grand commun diviseur. Qasim mushtarak al-akbar. Comme exemple, 32 sur 24. On fait la réduction de 32 sur 24. Alors, on cherche les diviseurs de 32, 100 et de 24. Alors, les diviseurs de 32, 100, 2 et 4 et 8 et 16. Et pour 24, 2 et 3 et 4 et 6. C'est bon. Et 8 et 12. Alors, les diviseurs communs sont 2 et 2, 4 et 4 et 8 et 8. Mais on cherche le plus grand, c'est-à-dire on prend le 8. C'est PGCD, le plus grand commun diviseur. C'est bon? C'est très simple. Alors on fait la division de numérateur et dénominateur sur le même nombre. C'est bon? Alors 32 sur 8 égale à 4 et 24 sur 8 égale à 3. Donc le résultat c'est 4 sur 3. C'est la plus petite fraction égale à la première fraction. C'est bon? Deuxième méthode, c'est décomposer en un produit de facteurs premières. Au بالعربي نقول تفكيك إلى جداء عوامل أولية. Les facteurs premières. عوامل أولية. On prend toujours le même exemple, c'est 32 sur 24. Alors 32, on l'a décomposé, ou bien le décomposer en un produit de facteurs premières. Alors c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est 5 fois. 2 fois 2, c'est 4. 4 fois 2, c'est 8. 8 fois 2, c'est 16. Et 16 fois 2, c'est
32. Pour 24, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3. Alors, c'est 2 fois 2, c'est 4. Et 4 fois 2, c'est 8. Et 8 fois 3, c'est 24. Alors, en barre, la répétition entre les numérateurs et les dénominateurs. 2 et 2, et 2 et 2, 2 et 2. Alors, il reste 2 fois 2 sur le numérateur et 3, on a dans le dénominateur. C'est bon? Alors, le résultat, c'est 4 sur 3. 2 fois 2, c'est 4. Et il reste 3. Troisième méthode, c'est la division. C'est très simplement de faire, mais elle est un peu plus longue. C'est bon. Alors, 32 sur 4, le même exemple. On fait la division par 2 égale 16 sur 12. On fait aussi, on effectue la division par 2 égale 8 sur 6. On fait aussi la multiplication par 2 égale 4 sur 3 et c'est le même résultat. Et merci à votre attention.